qui n'ont pas de peine. Je chante pour les hommes perdus. Nous qui avons connu Bonjour à tous. de la misère. Pourquoi boycotter la mascarade électorale du 9 février 2020 au Cameroun? Un bref rappel des raisons. En ce samedi 8 février 2020, je vous salue. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés. Un rappel pédagogique des raisons pour lesquelles le peuple camerounais, rassemblé derrière son chef, le président élu Maurice Kamto, doit boycotter massivement, totalement, incontestablement, spectaculairement, solennellement, souverainement, courageusement, profondément et intensément la mascarade, soi-disant donc que M. Biya, le satrape reptilien de Yaoundé en Vomeka, organise avec quelques troubadours, quelques aigrefins, quelques hurluberlus et quelques ostrogoths, et bien demain au Cameroun, ce qu'il ose appeler élection législative, élection municipale, à travers l'univers. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. Oui, chers amis, je vous salue, peuple du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toi qui m'écoutes de Garoua, toi qui m'écoutes d'Ebolova, toi qui m'écoutes de Bafoussam, de Bamenda, toi qui m'écoutes actuellement de Bertois, toi qui m'écoutes de Yaoundé, de Douala, de Bouéa, de Koumba, eh bien, vous êtes tous les bienvenus. Dans ce bref moment de partage, eh bien, de nos traditionnels pains spirituels de la liberté. Je voulais, à titre pédagogique, rappeler à chacune des Camerounaises et Camerounais les raisons pour lesquelles il faut massivement boycotter la parodie d'élection que M. Biya, le satrape reptilien de Yaoundé, organise demain au Cameroun. Je voulais rappeler ces raisons afin que nul n'en ignore et que tous comprennent le bien fondé de l'orientation légitime que le président élu du peuple camerounais, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, a utilement adressé au peuple. La première raison
sortez vos calepins, chers amis, pour laquelle cette élection doit être boycottée, eh bien, la première raison, c'est que cette élection n'en est pas une. Je recommence. La première raison pour laquelle cette élection supposée législative et municipale du 9 février 2020 doit être boycottée, c'est qu'elle n'en est pas une. En effet, dans une république qui est supposée pratiquer le pluralisme démocratique, pour qu'il y ait une élection, il faut que tous les partis politiques, tous les citoyens désireux d'exercer des fonctions publiques aient toute latitude pour déposer leur candidature et compétir. Pour qu'il y ait donc élection, il faut que la pluralité politique du peuple ait eu accès à la candidature, que tous ceux qui sont éligibles aux opérations électorales comme candidats, mais également tous ceux qui sont éligibles comme électeurs aient été dûment enregistrés. Cette première condition n'est pas remplie par ce que M. Biya organise demain au Cameroun, car les sous-préfeillons, les préfeillons, les commandantons, les commissarions, les ministrions de Biya et le satrape reptilien Biya lui-même se sont organisés pour empêcher le maximum de Camerounais de s'inscrire dans les listes électorales. D'ailleurs, ils ont exclu 3 à 4 millions de Camerounais de la diaspora du corps électoral depuis très longtemps. Mieux encore, et ce qui est pire, M. Biya s'est organisé pour empêcher que les véritables partis d'opposition au Cameroun inscrivent leurs candidats sur toute l'étendue du territoire national. M. Biya a empêché l'enregistrement des candidatures de l'opposition en mobilisant cette administration accroupie, reptilienne, cadavérique, cette administration stérile, cette administration méphistophélique pour mettre hors délai par toutes sortes d'arguties, de gymnastique, de manœuvres dilatoires, eh bien, les candidats de l'opposition authentique. Du coup, sur les 180 postes de députés qui sont supposés être mis en jeu demain, M. Biya n'a laissé candidater que des pseudo-partis d'opposition, comme le SDF, comme le parti de M. Liby, comme le parti de M. Moumou, Jean du Diable, comme une certaine UPC frélatée, celle de M. Bapo Lipote, qui depuis très longtemps est un caniche du RDPC, héritier de la méthode Kodok, à savoir la fanfaronnade UPCiste, derrière, en réalité, une génuflexion et une indignité innommable dans l'histoire même de l'UPCisme véritable. Tous ces individus, eh bien, M. Biya a sélectionné donc ces pseudo-opposants et il leur a laissé la possibilité de déposer des candidatures sur 46 postes de députés parmi les 180. C'est-à-dire que non seulement les pseudo-opposants ne vont même pas avoir les 46 postes de députés pour lesquels ils ont pu déposer des candidatures, mais même si par impossible, ils avaient 46 députés, par rapport au RDPC de M. Biya, qui conserverait par conséquent 134 députés à l'Assemblée nationale, l'opposition supposée ne sera jamais capable de faire passer ne serait-ce que l'alinéa d'un petit article d'une loi nouvelle. Elle ne pourra d'aucune façon faire changer la situation du peuple camerounais. Il faut que tout le monde sache que c'est la première raison pour laquelle nous sommes fondés à demander aux Camerounaises et aux Camerounais de Garoua à Ebolova, de Bertoua à Douala, comme à Bamenda, comme à Bouéa, comme à Kumba, comme à Tiko, comme à Ngaoundéré, partout, à Bafia, à Nanga et Boko, en Fou, restez chez vous. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle il faut boycotter cette
La raison est très claire. Le territoire national camerounais est en période de guerre civile. Guerre civile au nord, où des pans entiers de la frontière camerouno-nigériane sont sous la coupe réglée des terroristes religieux du groupe Boko Haram. Une guerre civile qui n'est pas encore gagnée. Guerre civile au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, où M. Biya a déclenché l'humiliation de nos compatriotes anglophones, a déclenché une guerre sauvage et ouverte contre eux, et où ils s'efforcent aujourd'hui de résister dignement par tous les moyens de la légitime défense contre les dictateurs. Tout le monde sait qu'au nord-ouest et au sud-ouest, il n'y aura même pas l'ombre du début d'une soi-disant élection. Dans ces conditions, il faut boycotter cette élection parce que aller dans ces conditions aux élections, ça serait consacrer la partition du territoire du Cameroun. Ça serait dire désormais qu'il y a un Cameroun, celui de ceux qui ont le droit d'aller voter et d'être votés, et puis un autre Cameroun, celui de ceux qui n'ont pas le droit d'aller voter et qui n'ont pas le droit d'être votés. Nous ne pouvons pas accepter la consécration de la division du Cameroun par M. Paul Barthélemy Biya Abimbondo et sa clique reptilienne. Voilà pourquoi nous vous demandons, par solidarité avec le peuple camerounais du sud-ouest et du nord-ouest aujourd'hui martyrisé, de refuser de sortir de chez vous pour aller cautionner de près ou de loin cette soi-disant élection. Ça, c'est la deuxième raison. Vous avez vos calepins, peuple du Cameroun, vous notez, ça fait 2. Aller aux élections dans ces conditions, c'est cautionner la partition du pays. Or, nous savons que nos frères du mouvement ambazonien qui ont pris les armes parce que Biya leur a imposé la guerre. Ils ont pris les armes parce que Biya leur a imposé l'humiliation absolue. Tabasser les enseignants anglophones, tabasser les magistrats anglophones, les traîner dans la boue. Comme ils l'ont fait, c'était déclencher en dernière analyse la résistance totale du peuple anglophone. Et on vient de commencer donc à tabasser maintenant en plein Yaoundé les enseignants francophones, comme cela avait été le cas en 2016 au déclenchement de la crise anglophone. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Maintenant que les enseignants francophones sont tabassés sans qu'on leur demande s'ils sont membres du RDPC ou pas, vous savez que les raisins de la colère seront cueillis dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Car les derniers Camerounais qui croyaient être à l'abri de la terreur du RDPC parce qu'ils seraient originaires du centre et du sud ou qui seraient originaires ou proches du parti au pouvoir, ces Camerounais sont en train d'être débarrassés de leur dernière illusion. Le tyran ne respecte aucune liberté, il ne respecte aucune dignité, il ne respecte aucune intégrité. Tous les Camerounais comme un seul homme sont en réalité braqués, étranglés, menacés, écrasés. Et on ne veut pas savoir s'ils sont boule ou bêtis. Quand on tape dans la rue, quand on gaze dans la rue, on ne veut pas savoir d'où vous venez. On tape parce qu'on a peur que le peuple camerounais s'unisse comme un seul homme pour mettre fin à 60 ans d'imposture. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle restez chez vous demain. Vous là, qui êtes à Obala, vous qui êtes à Yabassi, vous qui êtes à Mouyouka, vous qui êtes à Angelemenduka, vous qui êtes à Betareoya, vous qui m'écoutez, qui êtes à Kribi, restez chez vous. Restez chez vous demain. Peuple du Cameroun, un peu de dignité. Un peu de dignité ne fera pas de mal. Troisième raison. Il y a une troisième raison. Depuis plusieurs années, y compris avant l'élection présidentielle catastrophique du 7 octobre 2018, il a été recommandé au pouvoir camerounais d'ouvrir des négociations sur la réforme de la commission électorale ELECAM et la réforme du code électoral. L'Union africaine l'a demandé, l'ONU l'a demandé, même l'actuelle direction d'ELECAM, l'organe électoral accroupi sous Paul Biya, a fait des remarques pour demander qu'il soit possible de changer, d'améliorer un peu son organisation afin que les élections expriment ne serait-ce qu'un peu la respiration de la nation. Cela a été refusé. Donc, le processus électoral au Cameroun
depuis pratiquement le retour au multipartisme officiel dans les années 90, n'a jamais été un processus consensuel. Eh bien, ça suffit. Il est temps que tout cela soit mis à plat. Il est temps qu'on arrête d'aller dans des conditions dont nous savons tous qu'elles sont viciées, qu'elles sont piégées aux élections. Ne pas aller demain, cautionné par quelque présence que ce soit. Eh bien, cette mascarade électorale, c'est dire non à la fraude électorale installée dans ce pays depuis 1960 jusqu'à nos jours. C'est participer au changement le plus profond qui s'impose pour ce pays. C'est la troisième raison pour laquelle reste chez toi, toi qui es en Konsamba, toi qui es à Tchang, reste chez toi, toi qui es à Banganté, reste chez toi, toi qui es en Konjok, qui est à Yingi, qui est à Ndikinimeki, reste chez toi, toi qui es à Tibati, toi qui es à Bagno, toi qui es à Tignière, toi qui es à Fumban, reste chez toi, reste chez toi. Reste chez toi, Camerounaise, reste chez toi, Camerounais. Demain, car désormais, tu es responsable de changer la donne. Désormais, tu es responsable de changer la dynamique et de changer, eh bien, l'histoire. C'est la troisième raison. Enfin, il y a une quatrième raison pour laquelle il faut boycotter. Mais alors là, boycotter radicalement, incontestablement, populairement, solennellement, énergiquement, spirituellement, consubstantiellement, ontogénétiquement, cette élection. La raison en est toute simple. C'est que le peuple camerounais a largement eu le temps, depuis 1982, de savoir ce que M. Biya peut faire pour lui. Le peuple camerounais que nous constituons, que vous constituez, sait très bien qu'il n'y a pas d'avenir avec le RDPC de M. Biya. Ce peuple le sait. Il ne sert à rien d'aller dès lors dans une élection où les résultats sont déjà rédigés. Une élection où on va de nouveau parler de grandes réalisations, de force de l'expérience, de tous ces slogans éculés dont le peuple camerounais est fatigué. Les Camerounais savent qu'il n'y a pas d'avenir avec Paul Biya. Paul Biya représente le passé et le passif. C'est une étoile éteinte. Paul Biya est un dinosaure qui se prépare à rejoindre son statut véritable de fossile. Paul Biya appartient désormais aux fosses sceptiques de l'histoire du Cameroun. Il est encore formellement, apparemment, sous forme d'une coquille vide, président de la République. Mais en réalité, il est résident de la République. Et bientôt, si la nature lui accorde longue vie, il sera prisonnier de la République. Vous avez vous-même vu comment M. Biya a perdu l'aura internationale dont il se revêtait. Vous avez bien vu comment le formidable peuple camerounais, qui a accueilli à plus de 100 000 hommes à la place de la République à Paris, son président élu, le professeur Maurice Kamto, le même peuple a interdit désormais à Paul Biya de mettre les pieds à Paris, à Lyon, à Genève, à Washington, à Bruxelles, et nous allons appliquer cette jurisprudence à tous les dictateurs africains. Ne vous en faites pas. Nous sommes au travail pour éveiller les peuples africains afin qu'ils incarcèrent les dictateurs, d'abord dans leur territoire national et ensuite dans des prisons d'État où ils seront bien traités jusqu'à leur mort naturelle. Il faut que le peuple camerounais prenne conscience que c'est lui qui a le pouvoir. Il faut que le peuple camerounais prenne conscience que c'est lui qui est le pouvoir. Je recommence. Il faut que le peuple camerounais prenne conscience que c'est lui qui a le pouvoir. Il faut que le peuple camerounais prenne conscience du fait que c'est lui qui est le pouvoir. Quand cette conscience va atteindre le seuil critique nécessaire, eh bien, il suffira que ce peuple suive les mots d'ordre intelligents profonds de son chef légitime, le président élu Maurice Kamto, et de toute la formidable armada d'hommes et de femmes épris d'amour, de liberté, de justice pour le Cameroun, pour que la liberté se réalise en une journée. Quand nous serons à travers les rues du Cameroun à 1 million, à 2 millions de citoyens, toutes ethnies confondues,
Biya tombera en 24 heures. Je recommence. Quand nous serons dans les rues du Cameroun, à 500 000, à 1 million, à 2 millions, toutes ethnies confondues, de Marois jusqu'à Lolodorf, de Bamenda jusqu'à Betareoya, de Kiosi jusqu'au mont Mandara, de Boya jusqu'aux frontières du Logon Chari. Biya tombera en 24 heures. Voilà les 4 raisons pour lesquelles le peuple camerounais doit calmement, souverainement, rester tranquillement assis chez lui demain. Maintenant, je voudrais répondre à un certain nombre d'individus qui, n'étant plus écoutés, ont besoin d'exister en venant commenter nos publications sur nos pages, sur les réseaux sociaux. Oui, il fut un temps où, pour être connu au Cameroun, il fallait passer à la CRTV, connerie radio-télévisée du Cameroun. Eh bien, ce temps est passé. Ce temps est passé. Maintenant, pour être connu au Cameroun, il faut s'adresser directement à chaque Camerounaise, à chaque Camerounais par les réseaux sociaux. Alors qu'ils avaient maudit les réseaux sociaux, M. Biya et son cabinet nous traitant d'apprentis sorciers qui tirent les ficelles dans l'ombre, voici qu'ils essayent de nous y rejoindre. Piteusement, minablement, boiteusement. Ils essayent de nous y rejoindre et n'étant plus écoutés par les Camerounais qui n'écoutent plus leur chaîne pourrie, ils ont besoin de venir commenter mièvrement sous nos productions vidéo, sous nos articles de presse pour être vus. J'ai donc vu ces individus commencer une campagne infecte, sibylline, perfide, hypocrite. Ils disent, bon, vraiment, moi je suis pour le boycott, hein, mais je vais d'abord aller vérifier si mon nom n'a pas été utilisé pour voter contre moi, pour voter à ma place. Quand je vais vérifier que mon nom n'a pas été utilisé pour voter à ma place, là, je vais rentrer pour boycotter à la maison. Vous avez entendu? Ce sont les agents du pouvoir. Je recommence. Les agents du pouvoir disent que eux, bon, ils sont pour le boycott, mais ils vont quand même sortir demain pour aller vérifier qu'on n'a pas utilisé leur nom pour truquer l'élection. N'oubliez pas que le pouvoir a besoin de mettre d'images. Les seules images dont le pouvoir de M. Biya a besoin, ce serait celle d'une foule énorme qui serait sortie pour aller voter. Ils vont se promener demain avec toutes sortes d'appareils photo. Et attention, demain, ça va être des fake news à mort. Biya va fabriquer des fausses populations. Il va prendre des images de Tanzanie, des images d'Afrique du Sud, même des images de Caroline du Sud, là où il y a beaucoup de Noirs. Toutes les images de fil d'élection vont être utilisées demain. Tout ce monde-là va être présenté comme étant des Camerounais qui sont allés massivement voter. Sachez que si vous vous approchez des bureaux de vote, même pour acheter les beignets à côté, on va vous filmer en disant que vous êtes allé voter. Sachez que même si vous passez devant le bureau de vote en allant acheter quelque chose au marché, on va vous filmer en disant que vous êtes allé voter. Sachez que même si vous saluez quelqu'un qui est en train d'aller voter, on va vous filmer en disant que vous êtes allé voter. Le régime qui est en crise de popularité totale va tenter d'utiliser la moindre image populaire demain au Cameroun pour établir sa soi-disant popularité. Car le résultat des élections, lui, il est déjà rédigé. Biya a déjà rédigé le résultat des élections avec ses magistrats aux têtes d'hyène, hein, comme Clément Atangana. Ces hyènes hibou chauve-souris que nous avons vus lors de la mascarade de 2018, ils ont déjà tout rédigé. Et ce qu'ils cherchent demain, c'est des petites images pour agrémenter leurs conneries, pour agrémenter leurs mensonges, pour agrémenter leurs mystifications. Donc, ils ont commencé à dire, non, il faut aller vérifier si on n'a pas voté à ta place. Comme ça, tu rentres chez toi et tu boycottes. Non, il n'y a rien à aller vérifier. Il n'y a rien à aller vérifier. Parce que de toutes les façons, vos votes ne comptent pas encore au Cameroun. Le régime camerounais ne compte pas les votes. Il fabrique des votes. Donc, ça ne sert à rien de dire, je vais aller vérifier si mon nom est bien dans la liste électorale. Si quelqu'un n'a pas voté à ma place, c'est faux. Celui qui vous dit ça, c'est un agent infiltré du pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une autre méthode pour essayer de
pousser les gens à voter. Ils vont faire tourner une rumeur pour les fonctionnaires. Apparemment, les prochaines évolutions de carrière, si tu ne prouves pas que tu as voté le 9 février, tu vas perdre ton poste. Il va y avoir des affectations disciplinaires. Il faut faire attention. Si tu étais chef service, si on vérifie que tu n'as pas voté, tu vas être rétrogradé. C'est faux. Le régime de M. Biya n'a même pas la preuve que ses propres partisans votent pour lui. Le régime de Biya ne veut même pas savoir qui a voté pour lui. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Tout ce que le régime de Biya veut savoir, c'est qu'il pourra fabriquer une image de participation relative à ces élections qui lui permettent de se crédibiliser. Le régime de Biya s'en fiche des votes des militants du RDPC. Mais est-ce qu'au RDPC, on est élu par vote? Est-ce que Paul Biya est président du RDPC par élection? Est-ce qu'il a déjà eu un concurrent? Depuis que Paul Biya a créé ce parti, en 1985, si je ne m'abuse, un certain 24 mars à Bamenda, est-ce que quelqu'un a déjà été candidat contre Paul Biya dans une élection dans ce parti? Bon, qui d'entre vous va croire des gens qui viennent vous dire que si vous n'allez pas voter, votre carrière ne va pas évoluer? Votre carrière a évolué depuis que vous votez donc. Depuis que vous votiez, votre carrière a évolué. Vous avez eu quoi avec Paul Biya? 60 à 70% des Camerounais vivent en deçà du seuil de pauvreté. Les routes du désert, la Méditerranée, la frontière mexicano-américaine, elle est couverte de Camerounais malautrus en train de mourir, abandonnés par un soi-disant État. On a eu quoi? Ceux qui ont voté là, on a eu quoi? Même quand, en 2018, les Camerounais ont participé à l'élection présidentielle, à la fin, ils ont eu quoi? Emprisonnement, bastonnade, massacre. Donc, en réalité, il est temps qu'on arrête toute cette machine. Il est temps qu'on arrête toute cette machine. Ça, c'est la deuxième ruse qu'ils vont essayer d'utiliser pour vous faire sortir demain. Troisième ruse. Bien sûr qu'ils vont tenter de publier par la suite des listes d'électeurs dans lesquelles ils vont mettre votre nom. Ils vont essayer de dire voici ceux qui ont voté et utiliser des supports qu'ils ont fabriqués pour essayer de vous impliquer à tout prix dans le vote. Sachez que tout le monde s'en fout de cela. Ne cherchez même pas à les démentir. Personne ne lit la littérature de l'ECAM. Sérieusement. Personne ne lit ce que Paul Biya raconte. Nous le lisons en tant qu'analystes politiques pour mieux comprendre leur ruse. Ils peuvent utiliser votre nom comme ils veulent. Fichez-vous-en complètement, comme de l'an 40. Dites-leur Minalmi. Écrivez même nos noms où vous voulez. Dites que nous avons même voté 20 fois. On s'en fout. Ce n'est pas une élection. Oui, peuple camerounais, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est nous, le peuple, qui avons le pouvoir. C'est 25 millions de Camerounais face à un régime dont l'armée est composée maximum de 20 000 ou 30 000 hommes capables de combattre. Le jour où seulement 1 million de Camerounais seront assez courageux pour prendre les rues du pays, le BIR, la garde présidentielle, la sécurité militaire, ils vont fuir, comme on l'a vu quand Mobutu est tombé. Biya va fuir si on ne l'attrape pas. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Ce n'est pas nous, le peuple, qui devons avoir peur d'eux. Je recommence. Ce sont eux, Biya et sa petite clique, et son petit bout de milice tribalo-fasciste, logés dans le BIR et la garde présidentielle et la sécurité militaire, ces trois petits groupuscules de militarions lâches qui sont courageux quand nous sortons face à eux à un homme armé face à 10 ou 15 personnes. C'est eux qui vont nous fuir quand nous serons dans un rapport de 1 homme armé contre 100 civils. Vous sortez un homme armé, nous sortons 100 civils. Il faut être fou comme homme armé pour être entouré par 100 civils et essayer de tirer. Le moindre qui essaiera de tirer, quand ce peuple sera dans la rue, il se sera suicidé tout seul. Car en légitime défense, il sera neutralisé par le peuple. Immédiatement neutralisé par le peuple. L'armée algérienne, elle est infiniment plus puissante que l'armée camerounaise. Quand les Algériens ont constitué le rapport stratégique fondamental, l'armée algérienne s'est soumise à eux. Et jusqu'aujourd'hui, cette armée tremble quand le peuple algérien sort. Il faut qu'au Cameroun, nous changions le rapport de force.
Et le rapport de force, la résistance pacifique, c'est le nombre qui va contraindre la petite clique violente. Peuple camerounais, reste chez toi. Prépare-toi aux véritables batailles de la liberté. Demain, dans les urnes, il n'y a rien. Demain, dans les urnes, c'est l'eau et l'huile. Comme on le dit à Bassa, dans mon terroir natal, Yani Bilos Binlengel. Demain, eh bien, les arachides vides vont flotter sur l'eau. Yani Bilos Binlengel. Demain, les arachides qui sont vides vont flotter sur l'eau. Tout le monde va voir les arachides vides du Cameroun. Tout le monde va voir ce vaurien de parti qu'on appelle SDF, qui nous a menti qu'il était dans l'opposition et qui signe des accords sur des postes de municipalité ou des postes de législature avec le RDPC. Tout le monde va voir le vaurien de parti de Cabral Libi, ce qu'il vaut. Le vaurien de groupuscule, soi-disant UP6 de Bapor Lipote, qui est en réalité un appendice minable du régime néocolonial de M. Biya. Demain, tout le monde va voir Joshua Oshi et sa bande de ventrocrates, de ventripotents, de ventriloques, de ventrilogues. Tout le monde va les voir flotter demain. Yani Bilos Binlengel, disent les Bassas. Demain, ceux qui n'ont pas de contenu vont flotter sur l'eau. Et je tenais à vous adresser ce message, peuple du Cameroun, pour vous dire que nous avons toutes les bonnes raisons de respecter le mot d'ordre solennel que le président élu du peuple, le chef de notre lutte en cette année 2020, son Excellence Maurice Kamto nous a lancé. Rester chez soi, c'est résister pacifiquement. Nous n'avons pas demandé à un Camerounais ou à une Camerounaise de frapper quelqu'un, de blesser quelqu'un ou de tuer quelqu'un. Demain, ça sera un moment suprême où le peuple camerounais montrera que la non-action d'un peuple éduqué et cultivé équivaut à une grande action. Demain, eh bien, le peuple agira par le non-agir. Le peuple agira par la non-participation. Le peuple agira par la non-caution à la barbarie, au mensonge, à l'hypocrisie, au cynisme, à la bêtise régnante. Demain, ce n'est pas compliqué. Il suffit de ne rien faire pour tout faire. Je recommence. Demain, 9 février 2020 au Cameroun, ce n'est pas compliqué. Il suffit de ne rien faire pour tout faire. Dès lors, allez faire vos courses. Ne trouvez aucun motif pour sortir demain. Occupez-vous de la famille, des enfants. Occupez-vous de vos croyances pour ceux qui sont chrétiens. Occupez-vous de la maison. Les petits travaux même que vous n'avez pas fait pendant la semaine, faites-les. Restez chez vous. Restez chez vous. Que les rues vides de ce dimanche au Cameroun attestent de qui est une coquille d'arachide vide dans ce pays. Au moment où le chef du peuple camerounais est en périple de sensibilisation auprès de la diaspora. Vous avez vu son succès à Paris. Nous étions personnellement à ses côtés. Vous avez vu son succès au Canada. Le peuple camerounais, le vrai peuple camerounais, la majorité écrasante du peuple camerounais est avec lui. Vous allez voir son succès partout où il passe. Ce succès, ce n'est pas une affaire de magie. C'est que Maurice Kamto respecte le peuple camerounais, aime le peuple camerounais et le peuple camerounais le lui rend en respect et en amour. C'est aussi simple que cela. Quand un peuple sait que vous l'aimez, quand un peuple sait que vous le respectez, il est prêt à traverser les déserts et les enfers avec vous. Ce peuple-là, eh bien, il se lèvera dans le territoire national camerounais au moment fixé par ce peuple lui-même, au moment fixé
par la conscience divine universelle, le peuple camerounais se lèvera. Et ce jour-là, il accomplira, il résoudra en une journée de mobilisation son problème le plus important, le problème de sa souveraineté. Son droit de choisir ses dirigeants, son droit de choisir la forme de l'État, son droit de se réconcilier, son droit de respecter toutes les libertés fondamentales, son droit de jouir prioritairement des richesses de son sol. Oui, je vois venir le jour où le peuple camerounais, enfin conscient de ses intérêts les plus fondamentaux, prendra toutes ses responsabilités. Nous travaillons à constituer cette télécommande du peuple camerounais libre. Une télécommande de justice, d'amour, de vérité, de liberté. Nous travaillons à créer un foyer d'union, une conscience collective républicaine, progressiste, humaniste, spirituelle, puissante. Lorsque cette force que nous sentons monter aura été consolidée, le peuple camerounais, et lui seul, sera indomptable. Il initiera la marche des peuples d'Afrique centrale francophone vers un nouveau seuil de conscience, vers une nouvelle dimension, une dimension irréversible de liberté, de dignité, de prospérité, d'intelligence, de compétences partagées. Chers amis, tel est le message que je voulais lancer en ce samedi 8 février. Rappeler à tous et à chacun les 4 raisons fondamentales du boycott du 9 février 2020 au Cameroun. Rappeler à chacun que nous savons où nous allons et nous savons qui nous suivons. Je dédie cette conférence du 8 février 2020 à mon frère, à mon ami, le grand combattant Mamadou Mota, qui sommeille encore, qui est encore aujourd'hui enchaîné dans le goulag de Biya. Pour nous, peuple camerounais. Je te salue, Mamadou Mota, et je salue toutes les Camerounaises et tous les Camerounais qui respecteront le mot d'ordre de boycott de la mascarade du 9 février 2020, sachant qu'ainsi ils sont unis à toi, Mamadou. Ils sont unis au peuple véritable du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Peuple camerounais, anglophone, francophone, peuple africain du Cameroun. Mamadou Mota et bien de nos frères et sœurs sont encore en prison. Nos frères et sœurs anglophones qui ont résisté contre la mascarade sont encore en prison. Nous ne pouvons pas, dans ces conditions, donner ne serait-ce qu'un vernis de caution à la mascarade, à la honteuse, à ce sketch scabreux, abject, méphistophélique, et même d'un machiavélisme qui déborde les outres de la perversité que M. Biya veut jouer demain. M. Biya lui-même, un président fantôme, lucide pendant 6 heures sur 24 heures, dormant pendant 18 heures tous les jours, M. Biya lui-même, vidé de toute substance, comme son pantalon tombant, M. Biya lui-même, amnésique la plupart du temps, désormais manutentionné, télécommandé par une gourgandine gargotière qui lui sert d'épouse et de vice-président de la République, si ce n'est président de la République intérimaire. M. Biya lui-même, résident de la République et non plus président de la République. Vous ne pouvez ni de près ni de loin lui donner l'illusion d'avoir encore un mot à dire au peuple camerounais. Non, il n'a plus de mot à dire. M. Biya se prépare soit à sa mort naturelle, soit à sa mort naturelle en prison. Il n'a que 2 choix. Je recommence. M. Biya se prépare soit à sa mort naturelle avant d'aller en prison, soit à sa mort naturelle en prison. Nous, peuple camerounais, arrêterons M. Biya, le mettrons en résidence surveillée jusqu'à sa mort. Et même s'il meurt
avant que le pays n'ait changé, M. Biya sera jugé. Ses œuvres seront jugées de manière posthume. Et nous ferons mettre sur la tombe de Biya des chaînes qui vont durer tout le temps nécessaire de sa peine. Oui, il faut que la législation camerounaise instaure des poursuites symboliques contre les criminels fiefés qui, au mépris de nos libertés, auront perdu 10, 20, 30, 40 années au peuple camerounais. Oui, je vois la tombe de M. Biya avec des chaînes symboliques et un jugement du peuple camerounais disant pendant 50 ans, nous, peuple camerounais, décrétons que M. Biya demeurera prisonnier dans sa tombe. Demandons aux mannes ancestrales de ne même pas lui accorder le début d'un voyage dans le monde de la vie spirituelle. Interdisons à travers toutes les rues du Cameroun toute référence symbolique et positive à ce monsieur. Laissons désormais sa mémoire en pâture. En pâture, nous serons intransigeants avec la méchanceté que cet homme a exercée. La seule chose que nous ne lui enlèverons pas, et je le dis souvent aux patriotes et républicains camerounais, si vous chopez Biya un jour, ne le tuez pas. Mettons-le en prison, nourrissons-le, faisons-le vivre jusqu'à 110 ans s'il peut, pour qu'il voit qu'un autre Cameroun est possible. Et pour que l'on voit que nous sommes différents de lui. Nous ne sommes pas des monstres comme Biya. Il ira en prison, il sera souverainement gardé, on mettra même le maximum de médecins pour le soigner, et il y aura un grand écran dans sa cellule pour qu'il voit le Cameroun changer. C'est là le seul supplice que Biya mérite. Qu'avons-nous à chercher sur le corps de ce vieillard? Ne sommes-nous pas différents de Biya? Non, 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 non. Nous ne torturerons pas. Quand Biya sera dans les mains du peuple, il ne sera pas torturé. Parce que nous ne ressemblons pas à Biya. Nous ne sommes pas des êtres inhumains. Nous ne voulons pas donner un modèle inhumain à ceux qui viendront après nous. Quand ce régime tombera et que ses principaux responsables seront dans les mains du peuple, le peuple devra montrer sa supériorité en humanité, en civilisation, son exemplarité. On va leur apprendre ce que la prison signifie. Un lieu de rééducation, un lieu d'exemplification, un lieu où la société rappelle les normes de la civilisation aux délinquants, aux criminels. Et oui, préparez-vous à cela, préparez-vous à prendre de la hauteur sur la haine, à prendre de la hauteur sur les désirs de vengeance. Préparez-vous à montrer qu'un autre Cameroun est possible. Un autre Cameroun n'est pas possible si nous imitons ces monstres. Un autre Cameroun n'est pas possible si nous faisons comme ils ont fait. Nous devons faire autrement. Nous devons montrer qu'il y a une autre façon d'orienter ce pays. Quand la force sera dans les mains du peuple, le peuple l'utilisera avec dignité. Il l'utilisera avec mesure. Il l'utilisera avec exemplarité. Et ainsi, on pourra dire que le peuple camerounais a essuyé toute larme de ses propres yeux. On pourra dire que les choses anciennes ont décidément disparu au Cameroun. Vivement que nous vivions cela. Bon week-end à tous. Boycott total. Boycott souverain. Restez chez vous. Restons chez nous. Stay in your homes, everywhere in Cameroon, because we believe there is no election tomorrow. There is no election because the country is divided. Stay in your homes, fellow Cameroonians. There is no election because the opposition hasn't any kind of right to participate truly in that polls. There is no election tomorrow in Cameroon because after all the involvement of the political opposition, of the international organizations in asking for a better electoral law, a better electoral system in Cameroon, the dictator Biya has always refused any kind of negotiation. There is no election tomorrow in Cameroon because for 40 years now, we have been looking to what Mr. Biya is able to do, and we are convinced that Mr. Biya is the man of the past. He is a dead star. He is no more able to build any kind of future for our people.
So tomorrow, stay in your homes, Cameroonian people. Follow the wonderful and legitimate order of our chief today, President Maurice Kamto, who is the most popular leader in Cameroon today. He is asking everybody, you, my sister, you, my brother, everywhere to Cameroon, stay tomorrow, Sunday, 9 February, in your home. Stay in your home. Keep your power in yourself and prepare yourself for the best struggle. The best struggle will be to take back the sovereignty of the Cameroonian people. In the coming days, weeks, months, years, we just have that struggle now to fight for. I hope it is clear. Ona people them, ona stay for your home. Ona not come out tomorrow. No be na election. Tomorrow no be na election. It go be in Cameroon. Na fake. Na thief dog people. Then they come out tomorrow. Tomorrow stay in your home. Keep your picking. Work in your home. If you don't have chop, go and buy your chop today. Buy your chop today or tomorrow there is no election. This is not election. No be an election we get tomorrow in Cameroon. Tomorrow, now wonderful fake, now wonderful cheating day, now wonderful Tumbu people them. Then go come out. We Cameroonian people, we don't finish with that Tumbu people. We don't finish with them. We don't want to them again. Them legislature, them what they call municipal election, na fake, na tumbuting, na nye people, then they come out tomorrow. So you, my brother, you, my sister, stay at home tomorrow. Our chief, our legitimate chief, President Maurice Kamto, is right. He don't say ona, say stay in your home. I beg, you know, get something to tomorrow for outside. Stay in your home. Keep your picking. Keep your woman. Work in your home. You have many things to do in your home. So that every man picking, he go know say tomorrow in Cameroon. We Cameroonian people, we don't say Paul Biya, say move there. I go repeat them. Everybody in this world, any man picking in this world must know say we Cameroonian people, like Cameroonian diaspora, we don't say Paul Biya, say tomorrow move there. Paul Biya, move there. Paul Biya, move me there. We don't have your time. We don't finish with you. We just know say one day we go catch you, you and all your people. We go put on all Fongata. One by one. Here in France, in America and so on, we don't put them out. Paul Biya no fit come for France again. If we catch him in Paris, he go see him. We catch him to Geneva, he go see him. We catch him to Washington, he go see him. Everywhere in this world, if we catch one of them go see them. We go shoot them pepper soup, pop pepper soup. And the next work we get up, we go catch them in Cameroon. They will go to jail in Cameroon. If they don't want to respect us, they will know that na people where get ngum. Not be na rulers where they get ngum. In democracy, na people get ngum. Not be na ruler. He get ngum. Na Cameroonian people get ngum. Not be na ruler, get ngum. Una don't hear me fine? Una don't hear me fine? Okay, share this video. Give this video everywhere. Say, those Mbut people, where they get our country today, they will not cheat. They will not lie you. Don't believe them. Remove your mind
from them voice. Don't listen these people again. They are devilish people, like we say in English. Devilish. Voilà, chers amis, je me suis exprimé dans toutes les langues possibles en ma maîtrise de mon pays pour que personne ne dise dans mon pays natal qu'il ne savait pas que c'est ce que Paul Biya allait faire. Que personne ne se laisse berner, emberlificoter, emballer par cette affaire. Il n'y a pas élection. Ce n'est pas une élection. C'est une dérision. Demain, 9 février au Cameroun. Et merci de nous faire parvenir tous les témoignages que vous pouvez avoir des rues vides du Cameroun. Vous restez chez vous, vous mettez à la fenêtre, vous filmez seulement. Demain, je veux les images des rues vides du Cameroun. Les rues vides. Que ceux d'entre vous qui sont des professionnels de l'information, eux, ils peuvent sortir pour filmer. Filmer. Envoyer sur les réseaux sociaux. Yaoundé, vide. Douala, vide. Bamenda, vide. Bouéa, vide. Garoua, vide. Filmer, filmer, filmer. C'est ça qu'on doit montrer. Montrer la réalité, la désaffection de ce régime. Pour tous ceux d'entre vous qui avez les moyens de communication, tout ce que vous avez demain à faire, c'est montrer la non-participation. La non-participation. Montrez, hein? Montrez. Et puis parlez, si c'est possible, dans vos vidéos, pour qu'on ne tente pas de les exploiter autrement. Voilà. Essayez de préciser l'endroit où vous êtes. Pour ceux qui vont nous faire les reportages. Vous dites, je suis à tel endroit. Normalement, à cet endroit-là, il devrait y avoir peut-être tel. Mais voyez, il n'y a rien. Voilà. Faites ça. Faites-nous des centaines de petits reportages. Des milliers de petits reportages, chacun à partir de sa position. Vous dites, voici mon quartier, j'habite Bilongue. On est resté, nous, chez nous. Faites ça demain. Demain, communiquez sur la non-participation. Communiquez sur le boycott. Montrez le boycott à l'œuvre. C'est ça qui est important. Ensemble, nous vaincrons. Bon week-end à tous. Bon week-end au peuple camerounais. En résistance contre le dictateur sacrapique et reptilien Paul Barthélémy Biya au Cameroun. Je vous remercie.